Bonjour les amis, c'est le premier jour du printemps et même si on est tous confinés, c'est pas très drôle, mais la lumière vient, on va peut-être s'en sortir. La France, l'Europe et le monde vont peut-être se sortir du coronavirus. On a un mec qui nous a trouvé la solution et c'est un Français, il est à nous, c'est le vaillant professeur Raoult, un spécialiste dans les maladies infectieuses qui depuis 30 ans pêche le microbe, qui est un cador connu dans le monde entier, mais qui a l'air un tout petit peu moins apprécié en France. Alors le mec, il est bizarre, hein, il a un look de vieux chef indien, les cheveux longs, une barbe comme ça, alors il a des lunettes, hein, les chefs indiens, ils n'avaient pas de lunettes, mais il a un look particulier et on sent qu'il est pas trop en cours dans les salons parisiens. Le mec, il exerce à Marseille et tout, mais ça a l'air d'être un cador mondial. Et le mec, c'est vrai que ça fait 2 mois que je le suis sur ses vidéos. Le mec, il raconte la même chose depuis 2 mois. D'abord, il n'a pas du tout un discours alarmiste. Il dit que c'est un virus qu'il faut traiter comme les autres. Le mec, il sort des graphiques et il nous raconte qu'à cette période-là de l'année, il y a toujours un petit pic de morts supplémentaires. Alors, il traite ça froidement. En gros, il dit que la grippe, ça fait 10 000 morts tous les ans. Il fait voir les trucs et il dit que lui, il constate pas de pic plus inquiétant. Donc déjà, le mec, il n'est pas dans le discours qui est en cours, hein. Et puis, en plus, lui, il dit des choses étonnantes. Il dit qu'il faut diagnostiquer et traiter, qu'il faut dépister tout le monde et puis qu'il faut isoler les mecs qui sont jugés atteints et que faut les traiter. Et pour les traiter, il a le remède. C'est un machin qui s'appelle la chloroquine. Alors tout le monde ne jure plus que par ça. Il a ajouté un autre traitement à la chloroquine et il paraît qu'en 6 jours, tous ces mecs, 90 ou 95% de ces mecs, ils sont soignés, ils sont guéris en 6 jours. Alors que partout dans le monde, on confine, qu'il y a des gens qui meurent, que les Italiens s'en sortent pas. Il paraît que lui, ça marche. Alors, c'est d'autant plus étonnant que la chloroquine a été classée par Buzyn, paraît-il, le 13 janvier, comme un traitement vénéneux. Alors, évidemment, tout le monde hurle que Buzyn, c'est de sa faute, qu'elle a préparé le coup. Moi, j'en sais rien, mais ça fait un peu désordre parce que tout le monde n'est pas chochotte comme ça. Les Shintok, ils ont commencé à traiter leur mec à la chloroquine. Et Donald Trump, il a dit « C'est formidable, moi je prends la chloroquine, amenez-moi ça ». Donc, avec le professeur, alors le professeur, il n'a pas que des potes, hein. Il a été traité de charlot, il a été traité d'imposteur, il a été traité de négationniste, et même les décodeurs du monde, qui chacun sait sont des cadors dans le domaine de la médecine, ils ont dit que c'était un mec qui faisait des fake news parce qu'il a dit que si on traitait tout le monde à la chloroquine, le problème du corano était réglé en quelques jours. Alors là, pas possible, quoi. C'est pas le discours qu'on veut entendre. Donc, en attendant, la vie continue. Notre docteur, le docteur Salomon, il nous raconte tous les jours que les masques, ça sert à rien. Michel Simès, qui disait que le coronavirus, ça existe, il n'y avait pas de danger et tout. Maintenant, il est toujours sur les plateaux de télé. Celui-là, on se demande quand est-ce qu'il soigne les gens, parce qu'il est sur tous les plateaux. Mais après avoir dit qu'il n'y avait aucun risque, il insulte tous les Français qui osent sortir pour acheter un bout de pain. Bon, bref, la vie continue. La vie continue, donc Castaner, il a dit que le confinement, fallait que ça soit plus dur et qu'il fallait durcir les amendes. Alors les flics, ils s'en donnent évidemment à cœur joie, et évidemment des mecs à qui on donne les pleins pouvoirs pour des raisons sanitaires, on y va dur, les records sont battus. Il paraît qu'ils ont même réussi à verbaliser des SDF, dont on sait qu'ils sont tous français et que la majorité de ceux qui meurent ont une moyenne d'âge de 49 ans sur les trottoirs. Oui, il faut bien mettre les clandestins dans les hôtels, les SDF, il n'y a plus de place pour eux, hein, tant pis. Donc, les SDF verbalisés... Donc les Gaulois vont morfler, là, parce que, plus le droit d'aller sur une plage, hein, même une petite balade où il n'y a personne, c'est terminé.
plus le droit d'aller sur les sentiers côtiers, c'est terminé et tout. Bon là, donc ça va y aller. Castaner, il a dit ce week-end. Alors pas pour tout le monde, hein, parce que les wesh-wesh, ils veulent pas, ils veulent rien entendre. Ils continuent à dire que le coronavirus, c'est une connerie des Blancs pour les empêcher de sortir, qu'on leur fait pas, et qu'Allah les protège, et que de toute façon, il leur arrive rien. Donc ils font des barbecues, ils crachent sur les flics, qui ont évidemment pas le droit de se défendre, de tirer, tout ça. Donc il paraît qu'il y a les premières gardes à vue pour les gens qu'on font un peu trop. Ça m'étonnerait que ça soit des wesh-wesh, mais de toute façon, qu'est-ce que vous voulez faire, les gardes à vue? Vous faites les gardes à vue, mais la Belloubette, elle veut vider les prisons, parce qu'il paraît que le confinement, c'est mauvais dans les prisons, qu'ils vont se refiler le truc. Donc elle dit qu'il faut foutre tout le monde dehors. Donc une fois que vous avez arrêté les mecs en garde à vue, vous en faites quoi? Puis les juges, hein, la France, c'est toujours la France. Hein, les juges, ils relâchent tous les clandestins que les flics se font chier à arrêter. Puis les clandestins, comme il n'y a plus personne dans les rues, il va bien falloir qu'ils s'occupent. On peut penser qu'il va peut-être y avoir des attaques de personnes. C'est comme les wesh-wesh. Les wesh-wesh, quand ils vont être contaminés, bien évidemment, ils vont se pointer en nombre à l'hôpital, ils vont péter la gueule à tout le monde, puis ils vont vouloir qu'on les soigne en priorité, comme ça se passe de toute façon depuis toujours, sans qu'on en parle trop. Alors, on nous dit aussi que les masques, ça sert à rien, que les flics, ils en ont pas besoin, ils peuvent se faire cracher dessus, mais la Belloubette, elle avait annoncé qu'il allait y avoir 100 000 masques qui allaient être servis dans les prisons. Voilà, c'est comme ça, c'est la France. Alors, bon, moi, il y a quand même un truc, parce que tout le monde gueule, en disant que la France, elle n'était pas préparée, que c'est un scandale, qu'on disait qu'on avait la meilleure médecine du monde, et que finalement, on découvre que, il paraîtrait, d'après Sibeth, que c'est à cause de Fillon en 2011 si on n'a plus de masque. Moi, je serais beaucoup plus indulgent. La France, elle a des priorités. On ne peut pas avoir des priorités partout. On ne peut pas dire, par exemple, qu'il fallait soigner les Français, les préparer à une endémie et tout, et puis filer 130 milliards par an pour l'immigration, pour les clandestins, soigner les mecs gratuitement avec l'AME et la CMU, et entre nous, que ça fasse intervenir absolument personne, les Mélenchon, les Pélux, tout ça, silence radio sur la crise des urgences là-dessus. On ne peut pas mettre des milliards dans la transition écologique, dans les éoliennes, dans tout ça. On peut pas payer des mecs 10 000, 20 000, 30 000 euros, des parasites qui servent à rien mais qui font partie de la nomenclatura d'État. On peut pas payer tous ces mecs-là et en même temps consacrer de l'argent pour protéger les Français. Il y a des priorités, mais assez de ces basses polémiques. L'essentiel, grâce au professeur Raoult, on va être sauvé grâce à la chloroquine, on va s'en sortir. À condition, les amis, à condition qu'on ne se fasse pas piquer les stocks comme on se fait piquer les stocks de masques. Bonne journée, les amis.